أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers, et paix et bénédiction sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, sœurs, on vous souhaite la bienvenue à votre séance préférée, Sungalo Wadjuli, sur votre chaîne préférée TM1 dans ces mois bénis de Ramadan. On vous dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix et la bénédiction d'Allah nous accompagnent tous. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes le 17e jour du mois béni de Ramadan. Le mois de Ramadan, c'est le mois aussi de la victoire et de la réussite pour la Ummah islamique. En effet, c'est ce jour où Allah subhanahu wa ta'ala a permis aux musulmans d'avoir la victoire sur les mécréants lors de la bataille de Badr. La bataille de Badr s'est déroulée dès le 17e jour du mois de Ramadan pour nous dire que le mois de Ramadan est un mois d'effort, de travail et aussi un mois de victoire pour les musulmans et l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est sorti de la Mecque et ses compagnons, les Mécois ont confisqué leurs biens, l'argent des musulmans, qu'ils ont réuni, ils ont partagé entre eux. Et ils ont commencé à faire des commerces avec cet argent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a reçu l'information que les Mécois ont quitté la Mecque pour aller à Cham dans le cadre de commerce, ainsi qu'il a décidé à leur retour de les barrer la route afin que les musulmans puissent récupérer leurs biens. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde, a fait que cette délégation de Mécois qui était dirigée par Abu Sufyan, qui n'était pas un musulman ce jour, mais qui était un homme très intelligent, très averti, il a reçu l'information des mouvements qui se passent à Médine et il a pris le devant en contournant la ville de Médine et en passant par du côté de la mer Rouge pour rejoindre la Mecque. Les Mécois, leurs caravanes ont échappé aux prophètes et aux croyants à Médine. Et quand l'information est arrivée aux Mécois, ils ont décidé d'aller combattre les musulmans dans la ville de Médine, comme ils ont dit, de déraciner l'islam et de mettre fin à cette religion. Ainsi qu'ils sont sortis avec plus de 1000 combattants et avec des gens qui sont bien armés, bien préparés pour se diriger vers la ville de Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a reçu l'information, il n'était pas prêt pour faire de guerre. Ils étaient à peu près à un nombre de 300 personnes et aussi parmi eux, il y a 2 personnes uniquement qui sont en chameau. Et ils n'avaient pas de matériel de combat, car leur objectif n'était pas de faire des combats. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a reçu l'information, il a réuni les compagnons pour demander leur avis. Est-ce que nous allons retourner dans la ville de Médine ou nous allons nous arrêter pour les rencontrer et les affronter? La délégation mécois a parlé et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: je veux l'avis aussi des Médinois. Car l'accord qui existait entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les Médinois, c'est de les protéger dans la ville de Médine. Mais alors ils sont dans les préférés en dehors de la ville de Médine. Et les Médinois ont accepté de s'engager avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète a pris la décision ferme d'affronter les Mécois. Et quand ils sont arrivés, quand on fait une comparaison entre le nombre, 1000 personnes qui devaient affronter 313 personnes,
Et parmi eux, il y a plus de Mécois, il y a plus de 300 qui étaient au chameau. Et il n'y a que 2 personnes parmi les croyants qui avaient des chameaux avec eux. Mais par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, par la détermination des croyants et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont résisté et affronté ces gens. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont pu capturer parmi les Mécois plus de 70 personnes qui sont devenues des captures, des prisonniers de guerre. Et ils ont pu aussi tuer plus de 70 compagnons, peu personnes. Et dans le rang des musulmans, il y a eu à peu près 14 martyrs. Ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grâce, a accordé la victoire aux musulmans. Mes chers frères et sœurs, quels sont les enseignements qu'on peut tirer de cette bataille? La première des choses, c'est que l'islam est une religion pacifique. Contrairement à ce que les orientalistes nous disent, que l'islam s'est répandu sous la barrière de l'épée. Et quand on voit la bataille de Badr, ça s'est déroulé à quelques kilomètres de Médine. Alors les Mécois ont quitté la ville de Mecque pour faire plus de 300 kilomètres afin d'affronter les musulmans. Et les musulmans étaient proches de la ville de Médine pour dire que ce n'est pas les musulmans qui sont partis provoquer, mais plutôt les musulmans, ils étaient obligés de résister, de se défendre. Deuxième enseignement à tirer, chers frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a privilégié la concertation pour demander l'avis des compagnons pour pouvoir s'engager. Pour nous dire que quand les gens sont unis, quand les gens sont concertés, quand les gens participent à la prise de décision, ils sont motivés à exécuter. Troisième enseignement, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a proposé une méthode pour pouvoir se défendre, il y a un compagnon qui a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que c'est une révélation? Le prophète dit non. Il dit, ça fait partie de mes stratégies. Il dit, j'ai une autre proposition plus meilleure que ça. Je propose qu'on mette l'eau derrière nous. On est en désert. Il y a des crises d'eau qui vont se poser. Si il arrive que l'affrontement va durer, que l'eau soit de notre côté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a laissé sa proposition pour adhérer à la proposition de ses compagnons, pour dire qu'un chef, un responsable, doit prendre en compte l'avis de ses membres et surtout quand il donne des propositions qui sont réalistes. Quatrième enseignement, chers frères et sœurs, quand les musulmans ont eu les prisonniers de guerre, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, que les prisonniers soient traités de façon humaine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas violenté ces prisonniers, mais plutôt il les a traités par la bonne manière. En proposant parmi eux ceux qui savent lire et écrire, d'enseigner 10 enfants parmi les enfants de Médine pour pouvoir obtenir leur liberté. Et aussi ceux qui ont des moyens de payer des rançons pour pouvoir trouver la liberté. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a traité ses compagnons, il a traité ses prisonniers de façon humaine, ce qui a eu des impacts sur eux. Et beaucoup d'entre eux ont fini par adhérer à l'islam par la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu à les traiter. Cinquième enseignement, chers frères et sœurs, que nous tirons de la bataille de Badr, c'est que la guerre n'est pas une question de moyens, ne se limite pas uniquement aux moyens matériels, mais plutôt c'est une question d'engagement, de volonté. Et aussi, on doit tout le temps être du côté de la vérité et on doit tout le temps défendre la vérité. Et avec ça, si on est déterminé, on est sincère, on aura l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Coran nous dit « Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'iznillah » Combien de nombres minimes ont pu vaincre un grand nombre par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse ce mois de Ramadan un mois de victoire pour tous les opprimés musulmans partout dans le monde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala
nous montre un monde juste, un monde où les faibles seront protégés par le plus fort, qu'Allah fasse que la vérité puisse triompher partout dans le monde, qu'Allah nous regarde avec son regard de miséricorde. Wa jazakumullahu khairan, wa barakallahu fikum, wa ahsanallahu ilaykum. Chers frères et sœurs, ceux qui ont des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à envoyer sur le numéro qui est affiché en bas de votre petit écran. Wa jazakumullahu khairan.